Bonjour, ou bonsoir plutôt, la nuit commence à tomber tranquillement sur mon petit camion bucéphale. Christelle Lissy, donc toujours en direct de l'Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais parler ce soir de la Kundalini, à la suite de la vidéo sur qu'est-ce que l'ancrage. Voilà, mon expérience de Kundalini, bien évidemment, puisque mille et une personnes ont vécu ce qu'on appelle des montées de Kundalini. Moi, j'ai vécu aussi quelque chose qui m'a semblé s'appeler ainsi. Je ne l'ai pas su de suite parce que j'ai vécu des symptômes un peu particuliers. Et ma conscience m'a parlé de cela et j'ai ensuite vérifié, parce qu'évidemment on peut vivre des choses à l'intérieur et ensuite le vérifier à l'extérieur sur ce qui est de l'ordre du connu. Le connu, ce sont les expériences des autres, c'est toujours ce qui est relié à l'extérieur, les expériences extérieures à nous-mêmes, ce qui nous permet d'avoir un écho, un reflet. Ou tout simplement un complément voilà, quand on veut encore des confirmations ou pas. Donc ça, c'était en 2012. Donc la Kundalini, qu'est-ce que c'est? Selon la conscience de Christelle Lissy. Alors, à l'époque où ça s'est manifesté chez moi, j'ai compris que voilà, les termes Kundalini, les termes éveillé, être éveillé ou un être éveillé, voilà, ça s'appliquait à tout le monde. Évidemment, avant de vivre ça, j'avais lu des choses. Hein, quand j'avais 30 ans, je lisais une multitude de choses. J'en ai 45, puisque c'était ma recherche à l'extérieur de moi-même. Et forcément, on en tire des connaissances qui sont extérieures à nous-mêmes. Donc des curseurs, là, comme ça, qui... Et la première fois que j'ai vécu des symptômes un peu particuliers, j'ai eu très très peur parce que j'avais lu des choses qui racontaient des expériences qui n'étaient pas la mienne. Et effectivement, qui peuvent être un frein. Donc en fait, mon expérience à moi de Kundalini, quand je l'ai reliée à une conscience plus élargie, je me suis dit, mais tout le monde est éveillé en fait. Voilà, c'est pas un phénomène là ponctuel qui arrive une fois dans la vie où tout d'un coup c'est le feu d'artifice, on s'illumine et puis il se passe une multitude de choses. Je vais me mettre à léviter, je vais voir des éléphants roses, je vois tous les orages, je suis télépathe, etc. Bon bref. Bon, ça peut bien évidemment, hein, parce que si je peux en croire ce que j'ai pu des gens que j'ai pu rencontrer ou des témoignages que j'ai pu lire à ce sujet. Effectivement, il semblerait, aucune idée si c'est la vérité ou pas, que des individus aient vécu différents aspects de la Kundalini avec des traits directeurs et puis voilà, des expériences plus ou moins bien vécues. Voilà. Pour certains, c'est comme c'est comme pour tout sur la planète. Il y en a qui vont vivre des choses difficiles, chaotiques, qui vont qualifier cette expérience de terrible, angoissante, violente, et il ne faut jamais, jamais revivre ça, c'est terrible, faut pas bien. Et d'autres vont vivre ça de façon très harmonieuse, parce que c'était le moment que ça se passe comme ça, etc. Qu'est-ce qui fait la différence? J'en ai aucune idée. En tout cas, mon expérience à ce sujet, c'est que je me suis rendu compte que tout le monde étaient des êtres éveillés, puisqu'en fait, la Kundalini, c'est l'expérience d'éveil à part entière. Dès lors, on commence à s'interroger sur autre chose que sa grosse voiture, sa grosse maison, son compte en banque, et qu'on commence à s'intérioriser. On est dans ce processus d'éveil. Et la Kundalini, il s'avère que c'est un processus d'éveil. C'est le processus d'éveil qui correspond à différents processus et qui ont été expliqués de mille et une façons. Moi, il n'y a rien qui correspondait à ce que j'ai pu lire avant, hein, il y a 10 ans en arrière à ce sujet, parce que je m'y intéressais, quand j'étais en quête de qui je suis, comment est façonné le monde, et que je n'avais pas mes réponses intérieures. J'ai fait comme tout le monde. Ça se caractérise par tout simplement
ces interrogations, cette introspection, en fait, quand on commence à se poser des questions à l'intérieur de soi, et pourquoi la vie, et pourquoi la mort, et les questions existentielles de la vie. D'accord. C'est le début, on va dire. Ensuite, on continue, on évolue, on commence à méditer, on commence à pratiquer certaines choses. Là, la pleine conscience, ça peut être l'instant présent, calmer le mental, pratiquer des mantras, méditer, et puis commencer à ressentir une autre réalité qui se manifeste via ces moments de méditation. Et ça évolue au fur et à mesure de nos pratiques, comment on évolue dans la vie, si on va vers ce pourquoi on est fait, à savoir moi, ma liberté, mon autonomie, etc. Eh bien, différentes choses se passent, notamment ces différentes choses, si je devais en faire une synthèse, qui ont fait que la Kundalini s'active, c'est les montées en fréquence de l'être. J'expliquerai plus tard, ou peut-être maintenant, ce qu'est une montée en fréquence. Qui se caractérise par différents mouvements. On commence effectivement à s'éveiller au-delà des 5 sens, on commence à sentir des choses, à avoir une modification de l'ouïe, des acouphènes, on peut entendre des voix, on peut être télépathe, parce que c'est le propre de la nature humaine, sauf qu'une fois encore, ce qui nous voile au niveau de toutes ces capacités extraordinaires, ce que certains vont appeler la médiumnité, mais qui en fait est juste de l'information que l'on capte à différents degrés. Après, on a plusieurs mots pour qualifier une chose, avec plus ou moins des idées relatives à la magie quasiment, alors qu'en fait c'est uniquement, selon moi, de la connaissance de soi, et qui n'a rien de magique, qui fait partie de ce que l'on est, de nos aptitudes originelles qui se déploient au fur et à mesure qu'on travaille à nous purifier, à transcender nos peurs, notre ego. À partir de ce moment-là, on commence à entrevoir notre essence originelle, qui est notre principe féminin. En tout cas, tous ceux qui sont incarnés ici depuis très très longtemps et qui ont bien expérimenté la matière. Donc ceux-là même, effectivement, quand on travaille au fur et à mesure, ces espaces de notre être, on déploie des capacités qui ont toujours été là en quelque sorte, et qui sont différentes selon qui on est et où on va. Donc la Kundalini peut se caractériser de mille et une façons selon qui on est, où on va, qu'est-ce qu'on a expérimenté. Voilà, elle se caractérise, elle se manifeste de différentes façons. Et d'autant plus que maintenant, elle se manifeste encore plus différemment, parce qu'en fait, voilà, on parle souvent des nadis, d'une énergie primordiale, quant à savoir, voilà, qu'est-ce que ça veut dire, en tout cas de mon point de vue à moi, parce que les autres peuvent expliquer de mille et une façons. Moi, ce qui m'intéresse, c'est mon point de vue, ma conscience, et qui ne sera pas ce que d'autres ont expliqué, ou peut-être que si, mais pas toujours, la plupart du temps. Donc on parle souvent d'une énergie primordiale qui va rentrer soit par les pieds, les méridiens des pieds, ou par le chakra racine, et qui va monter le long des chakras et tourner et s'entrecroiser pour aller illuminer la glande pinéale, voilà, à l'intérieur, et que de là on s'illumine en quelque sorte. Si je schématise ce qu'on raconte, en gros, ce qu'on racontait, ce que j'ai pu lire en tout cas moi, d'une façon générale, sur la Kundalini, et ce n'est pas du tout ce que j'ai vécu, mais absolument pas. Voilà, moi ça a commencé par des mouvements, ça peut être tout simplement effectivement par différents, sans qu'il y ait de mouvements vibratoires, que ce soit comme un feu d'artifice d'un coup qui se déploie. Ça s'est fait progressivement sur plusieurs années, petit à petit, au fur et à mesure de mes méditations, de mes prises de conscience. C'est une ouverture qui a été graduelle, parce que je pense que quand on va vers son chemin, ça s'ouvre. En tout cas pour moi, ça a été comme ça. Et du coup, ça a été harmonieux à chaque fois. Ça m'a jamais fait mal, et ça a généré, voilà, ça ouvre en fait des espaces de l'être, de qui nous sommes nous-mêmes en fait, dans notre essence originelle.
Et ça a commencé par voilà, ces intuitions, ces mots, cette clairvoyance, cette clairsentience, les acouphènes, les voix, sa guidance qui se manifeste, les synchronicités, la vision qui commence à changer, on commence à percevoir des choses. Bon, on ne sait pas au début trop ce que c'est, mais la conscience finit toujours par vous donner des informations, enfin en tout cas la mienne, sans avoir besoin de trop chercher. Bon, évidemment, au début, je cherchais un peu, j'entendais des mots, bon. Et voilà, il y avait des pistes comme un puzzle, un chemin que je suivais. Petit à petit, le corps s'est mis à bouger tout seul, voilà, la colonne vertébrale à l'intérieur, les bras qui se mettent à se mouvoir tout seuls, différents mouvements vibratoires dans le corps, on commence à sentir les méridiens, l'énergie qui circule à l'intérieur, différents mouvements qui viennent du haut, qui viennent du bas. Et au final, voilà, des expériences plus ou moins importantes, enfin celle qui était la plus forte en tout cas, c'était au Kerala en 2012, voilà, enfin au Kerala. Pendant 6 mois, ma Kundalini s'est activée fortement, mais la plus forte expérience était au Kerala. Et là, c'était des flots, des tsunamis de fréquences, de vagues vibratoires qui traversaient mon corps, qui partaient du bas, du centre de la Terre en quelque sorte, voilà, qui provenaient de grosses sphères comme ça. L'information, je vivais l'expérience plus l'information qui m'expliquait ce qui se passait. Et parce que j'ai suivi le mouvement de mon corps qui pendant 6 mois faisait des tonnes de choses, mes mains se sont mises à s'animer, à faire des spirales dans tous les sens aussi, devant, derrière, je comprenais que c'était des rééquilibrages, mon corps se rééquilibrait en termes de polarité, jusqu'à arriver à un certain équilibrage général, global de mon corps en termes de polarité. Il y avait un espace de moi, en tout cas, parce que je me voyais constituée de sphères en quelque sorte. Et voilà, et pendant 6 mois, c'est un équilibrage. Mon corps se mettait à bouger tout seul, à réaliser des choses. Je pratiquais une sorte comme des choses qui ressemblaient un peu à du tai chi, tantôt du yoga, tantôt les spirales avec mes bras qui ressemblaient à rien de ce que je connaissais. Voilà, parce qu'on a tendance à relier au connu, forcément, mais ça, c'est quand on veut expliquer avec le mental. Ce qui est intéressant, mais tant qu'on lâche le truc et qu'on se dit on ne veut pas absolument expliquer avec le mental, on laisse faire, et puis la conscience vient expliquer, elle, donner son information qui est propre à ce qui se passe et non pas en termes de ce qui est déjà, ce qui existe. Voilà, et qui expliquait que c'était ces mouvements-là, tout ce qui se passait dans mon corps était à l'origine la raison pour laquelle on avait pratiqué le tai chi, le qigong, etc. Parce qu'en termes d'éveil de Kundalini à ce stade-là, le corps se met à se mouvoir tout seul, sans l'aide de la volonté, et fait une multitude d'équilibrage via ces mouvements, où on est traversé aussi par des mouvements vibratoires qui font comme des vagues, comme ça, qui traversent le corps via des méridiens. Hein. Il y a des trajets très précis. Mais avant cela, voilà, j'avais vécu des mises à jour du corps aussi, comme si mon corps se transformait de l'intérieur. Enfin, il y a une multitude de choses qui se sont passées, de rééquilibrage au niveau du cerveau aussi, avec des choses complètement dingues. Hein, voilà, comme si on transperçait la tête et voilà, qu'il y avait des équilibrages, des modifications au niveau des cerveaux, du cerveau et des cerveaux. Et donc voilà, le plus important, c'est ces grosses vagues vibratoires qui viennent du centre de la Terre, qui traversent le corps en totalité, qui montent, mais il n'y a pas de mouvement comme ça. Ça montait via certains espaces de mes méridiens, ça passait dans certains endroits très précis, et ensuite ça passait dans mon crâne, et ça dépassait le crâne, et ça montait, ça sortait de mon crâne, et ça allait activer une autre fréquence qui était vraisemblablement d'une façon linéaire au-dessus de ma tête, bien très haut, très très haut dans l'espace. Et là, en fait, ça activait une autre fréquence qui était une haute fréquence. Et là, c'était des sphères également qui étaient, il y en avait plusieurs. C'est des espaces unifiés aussi. C'est le centre de ces sphères qui s'active et hop, qui faisait redescendre des hautes fréquences qui étaient plus de nature
Ça me faisait plus penser à si j'étais branchée sur un pylône électrique, voilà, qui était très 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 petite, raffinée, à très courte fréquence comme ça, et qui me faisait trembler ma tête, et ça montait et ça descendait, et ça montait et ça descendait. Ça a duré pas mal de temps, cette histoire-là, à plusieurs reprises, entrecoupée de mouvements avec les bras, puisqu'en fait, et tout ça je l'explique, j'expliquais exactement ce que c'est, quand, comment, pourquoi, quels sont le type d'équilibrage qui se passe à ce moment-là, puisque entre-temps, après cette expérience, la compréhension, la conscience est élargie et m'a expliqué exactement tout ce qui se rééquilibrait en termes d'unité, d'équilibrage à travers ce processus. Voilà, et ça montait et ça descendait, ça montait, ça descendait. Et voilà, les vagues qui venaient du bas étaient plus douces, on va dire, peut-être plus ondulatoires, et celles du haut, c'était plus comme de l'électricité. Voilà, peut-être le bas, certains vont parler de magnétisme, le magnétisme de la Terre, ou je sais pas. Et voilà mon expérience de Kundalini, en tout cas, une de mes expériences les plus importantes, parce qu'en fait, ça a duré une multitude de temps, et c'est encore actif ici maintenant. Ça a engendré une conscience élargie, c'est-à-dire la conscience s'est élargie, ça a été crescendo à partir de cette expérience-là. Mais ça avait commencé il y a 10 ans auparavant, pendant mes méditations, avec le corps qui se mettait à bouger un peu partout, ça vient tranquillement. Et puis voilà, ces expériences qui se sont répétées au fur et à mesure, quasiment tous les jours et tout le temps. Je commençais à ne plus être maître de mon corps, entre guillemets, c'est-à-dire que si j'écoutais en totalité mon corps et la conscience, c'est-à-dire comme si ma conscience s'était déployée dans mon corps, parce qu'après cette expérience-là, j'ai eu l'impression qu'on changeait mon sang. Là, bon, vous allez peut-être me prendre pour une dingue, mais je m'en fous, parce que voilà, c'est pas un problème pour moi. Qu'on injectait quelque chose à l'intérieur de mon corps et qui me remplissait en totalité. Et en fait, à la fin, voilà, mon corps se mouvait, pouvait se mouvoir tout seul, me faisait des soins à moi, me faisait des soins aux arbres, aux plantes, etc. Et mes pas allaient là où ils voulaient aller, mes bras s'activaient d'une certaine façon, mon corps pouvait devenir un ressort. Il y avait des activations qui se faisaient via le corps, parce que le corps et l'essence ne font plus qu'un. Et donc, voilà, j'ai passé beaucoup de temps à aller écouter, à suivre mes pas qui m'emmenaient dans des endroits à rééquilibrer, qui m'équilibraient également moi-même. Il y a eu des moments de rééquilibrage du corps physique, c'est-à-dire que comme le corps est très unifié, vraiment en phase avec l'esprit, enfin la conscience, le principe féminin, eh bien, il y a un système autonome, enfin l'essence dirige, donc ça régénère le corps. Le corps se réactive, ça se guérit tout seul en quelque sorte. Tous les jours, j'avais des séances d'ostéopathie. Mon corps me faisait prendre des positions sans que je ne fasse rien du tout. Tout d'un coup, hop, je me mets à bouger comme ça, et hop, ma tête bougeait, tout mon corps bougeait, et me faisait prendre des positions où, hop, tout d'un coup, ça faisait claquer une vertèbre, où ça me remettait en place tout ce qui avait pu être tordu dans mon corps au fil de ma vie, puisque j'étais une sportive de haut niveau et je me suis à peu près tout cassé. Et voilà, j'ai jusqu'à sentir des os qui bougeaient à l'intérieur de mon corps, notamment mon coccyx, que j'avais luxé il y a 15 ans en arrière, pendant une balade en roller, qui soudain, pendant mes séances de rééquilibrage, je prenais des positions un peu de yogi, juste parce que mon corps impulsait ça, donc je suivais le mouvement, je n'empêchais pas, puisque j'étais pendant un tour du monde, donc il n'y avait personne. Voilà, je faisais mes exercices, je me mettais là tranquille dans un coin, et hop, 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 ça se mettait à bouger. Et jusqu'à ce que, à un moment donné, je sente vraiment à l'intérieur de mon corps mes os mon coccyx qui se remettait en place. Et là, j'ai complètement halluciné. Je me suis dit, mais c'est pas possible, ce corps, l'être que nous sommes, on est des êtres merveilleux. Mais merveilleux, tout est là.
la régénérescence se mettait en place, et clairement c'était ça, et je l'ai encore conscientisé après, parce que la multitude de connaissances qui se découlent de ceci, de ces expériences qui ne sont pas passées, mais qui sont encore là, qui sont juste extraordinaires. Voilà, on est des êtres merveilleux, on a tout en nous, quand on arrive à s'unifier dans un certain degré, tout se redéploie, en fait, tous ces espaces de notre être où l'auto-guérison, la régénérescence, voilà, je pense j'aurais pu me couper, peut-être ça se serait guéri tout seul, mais beaucoup plus rapidement. Voilà, c'était relativement impressionnant. Donc c'était mon expérience à moi. Je ne veux pas parler de tous les détails, il y en a une multitude qui m'ont bluffé. Voilà, je sais maintenant que tous ces espaces de la Kundalini régénèrent, rééquilibrent, soignent, se transmettent, déploient une multitude de choses dans l'individu. Ce sont des fréquences unitaires qui proviennent de sphères unitaires, en tout cas en ce qui me concerne, cette force primordiale que certains ont appelé l'énergie primordiale. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais moi, en tout cas, ce que j'ai perçu, c'est que ce sont l'énergie qui proviennent de sphères unitaires, c'est-à-dire partout dans l'espace, partout où nous sommes, l'unité existe. À partir du moment où on arrive à la même fréquence, on capte ces degrés d'unité. En tout cas, moi, c'était mon cas. Et hop, ça a activé ces espaces en moi de façon assez forte. Ce qui a déployé la joie, ce qui a déployé le don de moi-même, l'envie d'autonomie, de liberté, ce qui a fait que d'abord j'ai fait un tour du monde, ensuite j'ai fait un tour de France en autostop. Il y avait un besoin de liberté extraordinaire, de trouver cette joie au quotidien, dans l'inconnu le plus total, à dormir sur le bord des routes, et de me sentir dans un état le plus grand bonheur de ma vie. Je crois que ça a été ça, d'aller à la rencontre des autres et de l'inconnu comme ça, dans la sécurité la plus totale. Parce que dans l'amour de soi, dans l'unité de soi-même, ensuite d'avoir envie de cette liberté, parce qu'en fait, lorsqu'on trouve son essence originelle, cette unité en soi entre le corps primordial et la pleine conscience, le principe féminin et masculin, qui crée l'être unitaire, la création. En fait, on redevient la création créatrice. Tout est possible, et en fait, on a envie d'être libre, parce que l'essence même de cet espace-là, en nous, c'est la liberté. C'est la liberté d'être soi. Et donc, plus aucune instance, autorité extérieure peut nous régir. C'est impossible, parce qu'on incarne la liberté, et voilà. Donc voilà la Kundalini en très bref, parce qu'il y aurait à dire pendant des heures. Ça implique la rencontre des hautes fréquences avec les basses fréquences, c'est l'union des deux, ça donne ça donne l'être, la déesse androgyne, ce que j'ai appelé la déesse androgyne, ce que certains appellent le divin, le Christ, le soi supérieur. Enfin, il y a plusieurs termes. Voilà mon expérience, ce qui donne des choses relativement sympathiques. Et c'est pas une expérience spontanée, chez moi c'est continuel. Et c'est ce que je déploie jusqu'à maintenant, toute cette conscience, puisque apparemment c'est mon cheminement à moi, c'est la conscience.